Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur Projet Richie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Hébert et Alfred avec moi, deux jeunes créateurs qui font du stop motion sur Internet. Fait que salut les gars! Salut toi. Fait que ça va bien aujourd'hui? Oui, toi. Yes, yes. Fait que on va commencer ça tout de suite, ça vous dérange pas? Fait Non, que, non, pas de Toujours, soucis. on est fait pour ça. que première petite question. Pour ceux qui vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, décrire un peu ce que vous faites? Vas-y, je vais te laisser Tu faire. veux faire? Ok, ben, en fait, nous, on fait une série d'animation qui s'appelle Hébert et Alfred. En fait, on prend un sujet qu'on veut parler. On le tourne à la satire. Voilà, on joue beaucoup avec l'humour satirique, un peu comme South Park. On met en situation nos personnages dans un événement ou une nouvelle qui est arrivée récemment ou qu'on a envie de parler tout simplement. Il y a une certaine morale à chaque épisode, mais c'est toujours drôle. Mais ça ressemble beaucoup à l'humour South Park. C'est très inspiré. Ah, cool. Donc, c'est pas mal ça. Puis d'où est-ce que ça vous est venu l'idée de faire du stop motion? Ben ça, en fait, au début, on faisait des trucs ben, c'était du stop motion aussi, mais avec du carton, comme le premier épisode de South Park. Ouais. On avait vu la technique de la saison, je me rappelle plus, le générique de South Park, où est-ce que les mains et tout qui montrent Je pense que comment c'est la saison ils faisaient. 8. Saison 6 ou 8, enfin bref. Là, on a regardé ça, puis on était juste, hey, on devrait essayer. Puis on a essayé, on a fait ça pendant Deux ans, ouais, deux, trois ans au moins. puis après, j'avais découvert une chaîne qui s'appelle encore Liar Castle. C'est une chaîne américaine, anglaise, d'Angleterre. Ouais, d'Angleterre. C'est un gars qui fait de la pâte à modeler, de l'animation en pâte à modeler, mais gore, comme des films d'horreur, mais c'est vraiment nice. Et j'ai voulu faire un test à un moment donné. J'ai pas demandé à Emilio, je l'ai fait tout seul. Je pensais pas le mettre au début sur la chaîne. C'est Blob versus Alfred. C'est encore disponible sur notre chaîne. Et j'avais gardé ça, je l'ai mis. Puis j'ai aimé le résultat, même si ça bougeait beaucoup, puis c'était pas super. Puis on voyait aussi que pas mal de gens avaient apprécié, fait qu'on en a fait un deuxième d'Extrême Massacre. On voyait que ça avait bien plu, fait qu'on avait continué ainsi. Puis... Ça. Là, on a continué, puis ça a évolué petit à petit avec les concepts. Là, on est rendu avec ce qu'on est aujourd'hui. Ok, ben c'est bon. Vous répondez à ma prochaine question qui était justement pourquoi que vous avez passé du papier à la pâte à modeler. Okay. Bon, ben, on a répondu deux questions en une. Yes! Fait que ça doit pas être reposant quand même faire ça. Combien de temps ça vous prend environ pour faire un épisode? Ça prend entre 60 Maintenant, et 100 heures. Avant, c'était 60, mais maintenant, c'est vraiment rendu 100 heures. Maintenant qu'on a un programme de montage un peu plus demandant, mais Ouais. aussi qu'on fait des petits photomontages, mais ça, c'est pas bien long, là, mais pour incruster des images, comme dans le dernier plan Rollin, on voit l'ordinateur. Il fallait que j'enlève l'écran, puis l'écran qu'on a, il est compliqué à enlever, là. Ouais. Mais j'ai réussi quand même à y aller plus rapidement, mais ça prend environ à peu près 100 heures, je dirais, là, maintenant, vu que les épisodes sont à peu près 8 minutes, 7-8 minutes. En chaque moyenne, fois. ouais. C'est la grosse Même- job pareil, ça là. Ouais. Vous avez fait quelques épisodes en anglais un certain temps. Pourquoi vous êtes passé du français à l'anglais, de l'anglais au français? Ben, en fait, avant, on a toujours fait ça en français. Et quand j'ai fait mes tests en pâte à modeler, comme je disais tout à l'heure, je les avais mis, il n'y avait pas de voix, tout simplement. Et il y avait du monde qui nous ont découvert en anglais et qui ont écrit des commentaires en anglais. Il y avait une communauté en anglais qui s'était incrustée parce que là, c'était vraiment de la bataille avec des monstres, puis c'était du sang, puis C'est tout. Là, il n'y avait pas trop c'est ça, il n'y avait pas trop d'histoire. C'est du délire. Là. Mais ça fonctionnait plus en anglais, donc on s'était dit, ben, pourquoi pas essayer le public anglais. Et en fait, au bout d'un moment, ben, ce qui est dommage avec le public anglais, c'est que c'est très répétitif et les gens sont là pour un but précis. Ils sont pas là juste pour j'apprécie la vidéo et je m'en vais, tu sais, je laisse mon pouce bleu, mon commentaire, je m'en vais. Les autres sont comme j'ai adoré, viens voir ma chaîne en retour. Ils ont quelque chose derrière la tête. Pourquoi il y a toujours une arrière-pensée. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas aimé, donc on préfère de loin le public francophone que l'anglophone. Ok, ouais. C'est vrai que c'est poche, hein, du like to like, sub for sub. Mais il y a ça, ça. c'est rempli en anglais, c'est rempli Il y en de a ça. plein que c'est comme ça. On peut pas changer, on peut pas le changer non plus. Là. Sinon, il y a beaucoup de vulgarité dans vos vidéos. Est-ce que South Park vous inspire? Ben oui, c'est sûr. C'est le genre la plus grande inspiration qu'on a eue. Mais pour pas t'en ça a été Lion Castle, mais niveau texte, ça a été South Park vraiment qui a été l'inspiration. Là. Ouais. Fait que, Comment on écrit nos textes, nous trouver les idées et tout. Même un peu leur technique d'écriture. Même si j'ai trouvé la mienne, ma propre technique d'écriture. Voilà, c'est un peu dans leur même style, mais sans copier, sans que ça ressemble trop à South Park non plus. Est-ce que vous avez d'autres inspirations à part South Park? voyons. Pour écrire, je pense pas, sérieusement. Pour vrai, non. L'animation,
Ben, c'était niveau- New Castle. Puis, niveau animation, il y a eu Leon Castle, puis aussi le style de montage, ça a été Pogo et ses amis. ouais, un court-métrage qui a été fait en 2008, si je me trompe pas, qu'on a pu poster sur notre chaîne. C'est dans notre chaîne, tu vois, sur notre chaîne, voilà. Tu descends un peu dans les playlists avant l'annonce. Il y aura une playlist qui s'appelle D'autres uploadés sur notre chaîne. Là, il y a Pogo et ses amis. C'est pas nous qui l'a fait, mais on a demandé aux créateurs si on pouvait le poster sur notre chaîne. Ils ont accepté. Puis c'est vraiment quelque chose de... C'est de l'humour noir, là, mais c'est très bien. C'est vraiment très excellent. drôle. Ouais, je l'ai vu sur votre chaîne, elle est quand même assez populaire, la vidéo. Ah ouais, j'aurais aimé que tu fasses une série avec ça, Ouais, mais... vraiment, mais bon. Non pas. Sinon, vous touchez parfois des sujets sensibles de l'actualité. Avez-vous peur de vous faire bâcher des fois? Avant, oui. Avant, oui, là, on est plus... on apprend à de plus en plus, tu sais, pas faire trop attention à ça, justement. Tu sais, faire « Ah non, ça plaira pas ». Parce que sinon, si on se fiera encore à ça, l'épisode de la dernière volonté, on l'aura probablement jamais fait. Ah, la dernière volonté avec le gamin qui veut se faire violer par le Père Noël. Ouais, c'était drôle. Le dernier que j'ai eu peur, puis que ça m'a rassuré, j'avais un peu peur, c'était lui sur Mike Ward, liberté d'expression, harcèlement. Parce que ça, c'était très sensible au Québec. C'était tu parles contre Mike Ward, t'étais tout de suite catégorisé Comme une merde. Comme une merde. Puis, donc ça, j'avais un peu peur, mais finalement, après cet épisode-là, j'ai vu qu'on avait bien amené ça. Faut puis toujours bien emmener ça, puis C'est ça ça. va bien, ouais, après. J'ai plus trop peur depuis là. Puis c'est le dernier que j'ai vraiment eu peur. Puis après, je me suis dit, bon, faut juste s'en foutre, en fait. Faut juste s'en battre les couilles. C'était la petite victime. Ça, j'avais un peu peur. OK. Parce que ça parlait justement de Hébert qui se faisait battre par une femme. Et justement, comment les hommes battus se faisaient voir par les autres personnes, dont les policiers et tout ça. C'était quelque chose comme de moins grave qu'une femme qui se faisait battre par un... Alors que ça devrait être le même problème, même si je sais que physiquement, un homme, c'est plus fort qu'une femme. C'est pas qu'il y a des hommes qui se fassent battre puis qu'il n'y ait aucune aide parce que c'est des hommes. Puis j'avais peur parce que c'est le mouvement féministe, tout ça, qui aurait pu mal comprendre le message de la vidéo. Mais après ça aussi, ça s'est super bien passé. Puis depuis là, j'ai plus d'inquiétude. C'est ça. OK, cool. Puis selon vous, est-ce qu'il y a des sujets tabous dans l'humour ou est-ce que ça vous dérange pas de rire de tout? Ça dépend. Sérieusement, ça dépend. Ça dépend. Moi, il y a des blagues genre... moi, je ris pas mal à tout, surtout très humour noir. Quelquefois, ça, je peux bien rire. Tu sais, s'il y a pas genre d'arrière-pensée que le gars le pense vraiment, je me dis, bon, ça va. Mais après, il y a pas grand-chose, honnêtement, qui va me faire en sorte, oh mon Dieu, mais il a dit ça, c'est vraiment choquant. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais tu peux pas rire... tu peux pas faire des blagues, certaines blagues, je veux dire, quand tu as un certain impact. OK. Quand ça vise quelqu'un en particulier, mais pas quelqu'un qui est capable d'en prendre, devant du monde entier, ou à la télé, pendant des shows, il y a eu des affaires comme des interviews de... Je me rappelle plus, c'est quoi la dernière histoire qui s'était passée, c'était aux États-Unis avec quelqu'un qui avait ri de quelqu'un, enfin bref. Quand t'as un impact important qui peut faire en sorte que la personne va toujours se faire intimider ou se faire remettre ça d'en face tout le temps, tu peux en rire, mais fais attention, il y a toujours des répercussions. Faut pas que ça pousse des gens à aller se suicider. Là. Non, c'est ça. Vous préférez, comme tu dis, dans le fond, que tu peux rire d'à peu près tous les sujets, mais viser une personne en particulier, des fois, c'est plus touché. Non, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que la personne est capable d'en prendre. Ça dépend. Puis aussi, faire attention, comme on en parlait justement dans l'épisode, puis le titre résume bien, c'est liberté d'expression ou harcèlement. Faut pas que ça vire au harcèlement. Oh, Tes ouais. blagues. Reste neutre, là. Tu as le droit de rire, mais va pas constamment l'harceler, là. Non, c'est ça. Selon vous, est-ce que c'est déjà arrivé d'aller trop loin dans une de vos vidéos ou juste lors de l'écriture? Est-ce que des fois, vous vous dites comme hey, on pousse le bouchon trop loin, là ça va loin? C'est déjà arrivé. Je pense pas, parce qu'à la majorité du temps, quand ça va loin, la majorité du temps, on crampe à mort. Fait, on est vraiment mort de rire à ce moment-là. Fait que nous, on se dit, ah, c'est drôle, puis on le met pareil. Là. Comme le gars qui encule la vache dans le premier plan Rollin, c'était absurde à mort, ça. Fait que, mais on l'a quand même mis parce que on était crampés. Fait que... Ben, c'est sûr qu'il y a des sujets un peu plus sensibles aussi. Un épisode qu'on voulait faire, mais ça c'est pas. Je vais pas en parler parce que ça se peut que ça devienne un épisode un jour, mais ça parlait avec les religions et tout, puis c'était basé sur un cliché que Alfred, c'est un personnage raciste. Ça allait jouer là-dessus. Fait que là, je me suis dit, on va attendre un peu, on va voir comment on va amener l'idée. Là. Ouais, voilà. OK. Vous êtes quand même assez jeune, hein? Vous allez encore à l'école?
Ben, moi, je fais l'école à la maison, fait que, ben, ce qu'on pourrait dire, aller à l'école, oui, puis non. Moi, je vais à distance aux adultes. Comme ça, là, je fais l'école à la maison, je vais juste faire les examens. Ok. Puis, Donc, est-ce qu'un jour, vous pensez aller dans comme un métier d'animation, de cinéma, ou vous faites juste ça pour le fun? Ben, c'est honnêtement, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de vivre de ce qu'on fait actuellement et Barry Alfred. Pas forcément sans aller dans une école, c'est ce qu'on fait actuellement, mais qu'on réussisse justement d'en vivre, qu'on ait notre propre studio, ça, ce serait non, vraiment cool. continuer nos créations, mais je pense pas faire de l'animation pour des films ou Genre Hardman Studio, qui ont fait ouais, c'est gros mythes, on pense pas genre faire ce style de film comme ça. Là. Ok. Sinon, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous vous faites parler de votre chaîne, genre, par vos amis, vos parents? Est-ce que le monde vous reconnaisse, vu que, tu sais, c'est des petits bonhommes en pâte à modeler, donc est-ce que le monde vous reconnaisse? Ben, c'est sûr que les amis, tu sais, ils savent ce qu'on fait, mais la majorité, tu sais, c'est... Eux, genre, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu. À part les amis youtubeurs qu'on s'est fait via YouTube, eux, ils aiment bien ce qu'on fait, Ouais, logiquement. voilà. Mais sinon, tu sais, la famille aime bien aussi ce qu'on fait. Mais sinon, on s'est jamais fait reconnaître dans la rue, tu sais, on est en train de marcher comme ça. Hey, non, ça, non. Parce que... Ouais, vu qu'il y a quasiment aucune vidéo de nous, où est-ce qu'on nous voit. Et nous, en même temps, c'est pas ça notre objectif, ça, de la notoriété. Il y en a, c'est bien correct s'ils veulent devenir connus d'une certaine façon, avoir de la reconnaissance, le monde les reconnaisse, mais nous, on s'en fout un peu. Parce que nous, on veut que nos personnages soient connus, mais nous, on s'en fout d'être ouais, connus. c'est ça. Nous, c'est nos personnages qu'on veut vraiment qu'ils soient connus par le monde. Ah, j'adore votre attitude. C'est super cool. Vous avez 14 000 abonnés. Vous êtes connu jusqu'en France. Comment vous vivez ça d'être connu around the world? Ben, au début, ben, là, ça a toujours été plus un public français que québécois. Au début, c'est sûr que ça faisait un peu bizarre, tu sais. On se disait, que les gens à l'autre bout du monde nous regardent, ça fait bizarre. Mais là, c'est sûr que là, on est habitué, parce que là, ça fait 4 ans, puis on a toujours eu une majorité de public français. Fait que, Ouais. là, on est devenu une habitude. C'est même quand Steelers nous avait présenté. J'étais surtout étonné que là, il y ait plus de Québécois, justement. Ouais, c'est vrai. Puis sinon, de quel épisode que vous êtes le plus fier d'avoir produit? Oh, moi, je dirais pas mal les 3 derniers, Rebranle ton image, Messenger Thing, puis la dernière Volonté. Moi, c'est les 3 derniers épisodes, je trouve qu'on a vraiment mis le paquet, puis j'ai vraiment... Ils étaient parfaits. Pas à mes yeux, moi, je les ai vraiment trouvés parfaits. Moi aussi. Non. Sinon, j'ai une petite dernière question. Ça vient de Elvino, qui aime bien ce que vous faites. Ouais. Ouais, il vous a fait des petites popettes aussi, hein? Ouais, oui. Oui. Ouais. C'est quoi vos séries et vos films préférés en stop motion? Oh, Stop motion. Stop motion, shit. Il y a un film qui m'avait bien marqué, c'est le film de Wallace et Gromit, je me rappelle plus Ouais, le film Le Lapin Garou. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il était très bon. Ça, c'est un classique, là. Le film, moi, d'animation, je pense que ce serait La Mariée cadavérique, si je me trompe pas dans le nom. Là. Ou ça, il y a Tim Burton. Ouais, celui-là, il était bon. Il y a aussi Marie et Max, un film vraiment pas connu. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous irez voir ça. Marie et Max, c'est un bon film en animation stop motion. C'est une fille qui écrit à un gars. Elle prend un bouquin d'adresse au hasard, elle choisit un nom, puis elle envoie une lettre à cette personne-là, puis après, ils deviennent comme amis, comme ça, puis ils racontent leur vie à travers des lettres. C'est un beau film. Il est très bien. Vraiment bien. C'est vrai que c'est un bon film. En série d'animation, ça... en stop motion, je sais pas trop, là. Je pourrais juste nommer des chaînes YouTube, mais... en plus, là, il y en a juste une que je suis vraiment à fond dessus, là, c'est Dr. Stur qu'on a présenté dans une présentation de Dieu, le 4e, là, qui est sorti il y a un mois. Fait que celui-là, c'est vraiment lui que, si je pourrais considérer comme série d'animation que j'aime beaucoup. Cool. Sinon, juste pour finir ça, j'ai plusieurs questions en rafale. Vous me dites qu'est-ce que vous préférez, je vous donne 2 choix. OK. Animation 3D ou 2D? 2D. Sujet d'actualité ou sujet fictif? Oh shit. Je sais pas comment c'est amené, sérieusement, mais moi, j'irais plus avec... peut-être plus d'actualité, ouais. Plus. Ok, cool. Eric Cartman ou Bart Simpson? Eric Cartman, sans hésiter. Film d'animation ou film en vrai? Film d'animation. Moi, j'irais peut-être avec les films en vrai. En fait, ça dépend. Ça dépend, ouais. Peut-être. Les deux sont tous excellents. C'est ça, les deux, c'est excellent. Fait que j'arriverai pas à on est divisé là-dessus. Facebook ou Twitter? Facebook. Ouais. Jeux vidéo ou jouer dehors?
Ça dépend si tu fais dehors, là, mais moi, je dirais que même si je suis pas vraiment. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais avec jeux vidéo, même si je suis vraiment pas un gamer. Là. Bon, ben, c'est pas mal tout. Fait que, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté la petite entrevue. Comme ça, on Ouais, va merci. pouvoir vous présenter à plus de gens, puis apprendre à mieux vous connaître, justement. Donc, merci beaucoup, les gars. Merci. Puis, Merci. tous les liens de la chaîne Facebook, chaîne YouTube vont être dans la description si ça vous tente d'aller voir ce que les gars ils font. Puis n'hésitez pas, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon. Moi j'ai adoré ça. Je me suis tapé toutes leurs vidéos en rafale pour mieux préparer l'entrevue. Je les connaissais déjà, mais j'ai réalisé tout réécouter pareil. Ah ouais, ça fait plaisir. Donc merci les gars encore. Puis passez une bonne journée. Toi Merci aussi. aussi. Ok, salut. Allez, Salut. salut. Salut tout le monde à la maison. Allez, bye.